On rêve aujourd'hui de voir un Français sur le podium. Moi, il saute à l'ombre au San Pietro et la traverse encore à l'ombre. Ça va se lever. Ouais, les gars, c'est parti. C'est parti pour cette belle équipe de France. Allez, Maxo. Monté sur le podium à Kitzbühel récemment. Bien sauter ici, prendre de la vitesse, un maximum de vitesse, assurer le pied droit. La mise en action est bonne. Allez, quelques centièmes de moins que le chrono d'Emmetsberger. Il aime ces conditions, Max. C'est pas trop glace, c'est dur mais pas glace. Et on connaît sa faculté à se allez, bien sublimer sur ton pied. lors des grands championnats. Bête de course, le plagnard. Ouais, dans le même temps. Il est dans le même temps qu'Emmetsberger pour l'instant. Ici à Fontana-Olonga, il a atterri au bon endroit. Pour l'instant, il est dans le tempo. On a raté son dévers à Maxence. Ouais, et il est annoncé avec 9 dixièmes, 9 dixièmes de retard. Qu'est-ce qui s'est passé quelque part? C'est dommage, on l'a pas vu. Ah, ce retard là, c'est dommage qu'on n'ait pas vu son erreur. Le San Pietro qui... Ah, ça nous a refroidi quand même de voir ce plus 89 centièmes. Ouais, d'autant qu'on n'a pas vu cette erreur. On peut pas... 52, non, il passe à côté, Max. C'est pas le jour de Max Musaton, malheureusement, aujourd'hui. Le dernier Français médaillé sur la descente, c'est évidemment notre consultant, Johan Claret. Et il se fait un peu balader sur la dernière section en plus. Ah, il passe à côté de sa descente olympique. Mais bon, ça n'enlève à rien à son podium à Kitzbühel cet hiver. Oh, attention! Voilà. La chute là qui dure trop longtemps pour Maxence Musaton, la faute d'intérieur. Le genou droit là. Sous l'œil de Joséphine Forny. Allez, lève le bras tout de suite, relève-toi. Ça a l'air d'aller heureusement. Ça va. On disait qu'il avait une tête de... Johan Claret, vous êtes avec nous au bord de la piste. Malheureusement, la descente de Maxence Musaton n'a pas pu aller au bout. C'est Emmetsberger qui est en tête pour l'instant. Ouais, tout à fait, Fix. Je suis comme vous, la réalisation ne nous a pas filmé l'erreur de Maxence sur le début du tracé. Je l'ai trouvé fatigué sur sa manche à la fin, il tombe de fatigue le Français. Emmetsberger a fait un super run, mine de rien, mais qu'est-ce que ça va vite, je trouve. Ça va à une vitesse folle, que ce soit le haut, le bas. Il n'y avait pas grand chose à acheter chez l'Autrichien, et je ne sais pas s'il va être loin ou pas de la vérité, mais avec un petit dossard, allez savoir. Ouais, je partage ton avis, Yo. On l'a vu direct avec son dossard 1, hyper engagé. Et puis aussi, je partage ton avis sur Max, qui était cuit. On sait la difficulté qu'il a à finir les courses. Alors peut-être que c'est aussi le contre-coup de son podium à Kitzbühel, un podium après lequel il a couru toute sa carrière. Voilà, il a raté ses jeux, mais ça n'enlève rien à sa belle saison. J'ai eu son papa hier au téléphone, il a le petit doigt endommagé, le pouce endommagé et le poignet qu'il avait déjà blessé à Wengen, pas en forme. Donc ça le gêne à la poussée un petit peu, mais il va essayer de faire obstruction de tout ça. Premier départ olympique pour Nils Alphand. Et Nils, il est tellement surprenant qu'on peut s'attendre à tout avec ce genre de coureur irrégulier, mais un talent fou. Aujourd'hui, s'il est dans les bonnes dispositions, pourquoi pas réaliser une bonne course. Attention, ça tape, la mise en action est bonne. J'aime bien ces attitudes sur la bosse là. Exactement. Compact, empilé. Très conquérant sur ce début de parcours. Le skieur de Serre Chevalier. C'est saignant tout ça. Perd un peu le pied ici, mais c'est pas très grave, il sort pas large. Et puis essayer de garder un peu d'énergie pour la fin. On l'a vu avec Maxence Musaton, il faut tenir, il est devant. Un dixième de mieux à Emmetsberger, le pied gauche qui est long. Il l'a fait en 2 ou 3 fois, celle-ci. À mon avis, Maxence, c'est ici qu'il a fait une erreur comme beaucoup. On balance un peu l'entrée. Si on perd le fil ici, il faut avoir de la hauteur. C'est engagé, ça. C'est pas mal ce qu'il fait pour l'instant. Attention, le drone. Ouais, les extensions. Le troisième intermédiaire, après quasiment une minute d'effort, il passe juste derrière Emmetsberger. Allez, la belle entrée. On a vu un peu de fumée dégagée de ses skis. Il est assez haut dans le dévers, il est très haut, allez, remet la recherche mon gars. Assez prudent, mais il a la meilleure vitesse à la sortie. Et attention à ce San Pietro qui arrive, on a vu Bennett décoller à 50 mètres. Ouh, il la passionne celle-là. Agressif Nils, c'est du bon Nils aujourd'hui. Est-ce que c'est du Nils de Val Gardena en début de saison? Gros saut. On a perdu l'image. On le retrouve. 47 mètres sur le San Pietro, le quatrième intermédiaire. Et il est toujours dans le coup, 36 centièmes. C'est dingue la partie intermédiaire de l'Autrichien. Et là, ça commence à brûler. Il faut s'accrocher. Il faut serrer les dents, Nils. Allez,
sortir absolument bien de ce pied droit. Il conditionne toute la dernière section. On a vu Bennett reprendre 700e. Ouais, il faut être parfait pour essayer d'aller chercher la deuxième place provisoire. Il y a moyen entre Crawford et Metzberger, mais il faut être. Il est fatigué lui aussi, il se couche. Oh, non, il est cuit coq. Il a non, tout non, pris. c'est bon. Est-ce qu'il a tout pris? Ouais, a priori oui, mais là on a eu très peur, surtout qu'ils finissent dans les filets, Nils Alphand. Les Français au même endroit, hein, que ce soit Musaton ou Alphand. Ils sont assis sur les deux mouvements de terrain et derrière vous avez plus d'énergie dans les cannes, vous avez plus à revenir devant. Regardez l'image. La lumière s'éteint. Ah oui, fatigué, trou noir. Là ça peut être dramatique s'il va dans les filets pleine gauche, là il est en inversion complète. Dans la poudreuse, il n'arrive même pas. Quelle frayeur. Oh là là, il passe à 1 mètre des filets. Quelle frayeur. Même Metzberger, il a eu peur. Ouais, comme nous. Il était comme vous en cabine, FX et Metzberger. Allez Nils. Premier départ en descente au JO. Il était à Pékin, il n'avait disputé que le Super G. On sait que c'est une course d'un jour. Il y a eu des exemples dans le passé de Français qui ont trouvé la clé le jour J. On pense évidemment à Jean-Luc Crétier, à Antoine Deneria. Antoine, il avait déjà gagné avant. Oui. Et on a envie d'avoir un successeur à ces immenses champions, Cabou et Tonio. Assez large à la ligne bleue. Belle esthète du ski, ce Nils aujourd'hui. Il a parlé de fluidité. Il faut de la fluidité et de l'engagement. Et là, il s'est un peu désuni sur cette longue courbe pied droit. Ça va tellement vite à cet endroit-là. Un petit peu assis. Il a déjà une demi-seconde de retard. C'est beaucoup. Kretschmayr était passé avec que 2 dixièmes de retard à cet endroit-là. Ouais, c'est le même haut qu'Alexis Monet tout à l'heure. La même erreur, la petite dérive là pour prendre de la hauteur. Attention à pas arrêter de skier. Il faut l'agresser, cette piste. Vous voyez pourquoi les coureurs sont fatigués? Parce que les courbes sont tellement longues. Il faut appuyer tellement fort tout le temps. Ah, il revient, c'est bien, elle a été bonne cette troisième partie. Elle n'a pas été bonne, elle a été excellente, 25 centièmes de repris. Le pied droit très long et dans cette c'est meilleure sortie que Kretschmayr. Ici il n'est pas sorti trop haut, il est sorti médian, c'était bien. J'espère qu'il a skié en se disant que sur le bas ça allait montrer les étoiles dans les yeux, qu'il en a gardé un petit peu sur le haut et pour finir en trompe, c'est ce qu'il est en train de faire, le San Pietro. Ce saut il est fou, magnifique. Ça serait beau de le voir de derrière hein, avec le drone. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le quatrième intermédiaire, 7 dixièmes. Il a perdu 5 dixièmes. C'est 74 centièmes. Il est cinquième pour l'instant. Ah, ça reste une belle descente hein, pour Nils. Est-ce que physiquement il va tenir le coup? Ici, ça se décide. Remets la position dès que tu peux. Et surtout, les derniers mouvements de terrain, il faut les faire vers l'avant. Pas baisser les fesses. Le premier il est là, le deuxième il est là, c'est bien travaillé pour Nils. Ouais, ça a l'air physiquement de tenir, mais à 1 seconde on est au-delà de la 5e place. Hein. Pour l'instant il est 6e à 1,19. Il y a eu des belles choses, mais regardez, il n'est qu'à 4 dixièmes du podium, d'une médaille. Quelle est dure cette Stelvio, éprouvante. Ah ici il en perd du temps, il tape une fois, 2 fois, il n'est pas sur le pied extérieur, il le perd, il passe en appui arrière et là le curseur vitesse il baisse d'un coup. Allez Alban. De quoi? Kitzbühel? Non, Van Almen il n'a jamais gagné. Ah non, c'est Franzoni qui a gagné. Ah ouais, non, Van Almen ne l'a jamais gagné. Alban Elizikana Ferrina, lui, est allé chercher ce billet olympique. Ashlan Ming avec cette 3e place en géant. Attention, un gros saut déjà. Oui, il faut mettre de l'engagement, sur le rocket jump. Mais pas à rajouter. C'est sa qualité principale, de la technique et surtout beaucoup d'engagement. Moi j'adore sa façon dont il est groupé. Il laisse très peu de résistance à l'air. Il est empilé sur ses skis, ce jeune là. Ça tape fort. On s'exprime en géant, en super G et en descente. Exactement. Ouais, 7 dixièmes, ça fait beaucoup. 2e intermédiaire pour Alban. Il rentre dans un secteur qui peut lui être favorable techniquement. Et il sort bas, très très bas. Ici, il est à 4 mètres de la ligne. Il va devoir remonter. On l'a vu que c'était fait ouvert, hein, le haut du corps. Il a repris quand même 28 centièmes au passage dans la partie technique. Il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est sûr, dans la partie technique, il est bon. Mais derrière, le Tchouk, il était très bas. Donc je pense qu'il va reperdre. Mais 49 centièmes au 3e inter, c'était du tout bon. Quel talent. Quelle énergie. Et au 4e, non. Et là, c'est sûr, il est tellement sorti bas qu'il allait perdre énormément de temps, mais c'est dommage qu'on va passer à la section intermédiaire, elle devait être dingue. Les Français ont été très bons dans cette partie, hein, puisqu'on avait vu Nils Salek, je crois aussi excellent entre le secteur 2 et le secteur 3. Il a encore du jus, il remonte son bassin, il va travailler les rollers correctement.
Et quand on skie vers l'avant, comme il le fait, lui, il est en résistance ici, mais quand on skie vers l'avant, toujours vers l'avant, pas milieu du ski, c'est moins demandant physiquement. Premier départ olympique et il est à l'arrivée de cette descente. Alors le chrono est à 3 secondes, mais ça c'est de l'expérience. Est-ce qu'il se tiendrait pas un petit peu la main? Je n'ai pas vu. C'est mal, j'espère pas. Oui, la main droite, il a enlevé le gant tout de suite. Il a tapé la main quelque part. On a vu Renaud Muselier dans les tribunes. Ça c'est son départ. C'est pas ici qu'il tape la main. C'est un endroit qu'on n'a pas vu. Peut-être l'entrée du tchouk. Ici il y a dû avoir une belle erreur. C'est avant le tchouk, c'est le pied droit avant le tchouk où il se fait décaler. Et à mon avis il balance tout et il tape la main au sol. Voilà pourquoi il est sorti très large, je pense.